Togo 2025-2030. Entre continuité autoritaire et espoir démocratique. Mes chers compatriotes, comme nous savons tous, depuis plus de 5 décennies, le Togo est dirigé par la même famille, incarnée aujourd'hui par Faure Essozimna Gnassingbé et son parti, l'Union pour la République unie. Si des progrès infrastructurels, selon eux, et une certaine stabilité sont à noter, la question centrale reste inchangée. Je pose la question, quel avenir politique pour le Togo, mon pays? Mon rapport propose une analyse stratégique fondée sur l'observation des tendances récentes et sur une lecture critique du système mis en place. Héritage et situation actuelle. Le pouvoir politique de notre pays, le Togo, est profondément marqué par une continuité dynastique. Débuté en 1967 avec le feu général Eyadema. En 2005, son fils Faure Essozimna Gnassingbé prend le relais dans un contexte controversé. Le parti UNIR, fondé en 2012, s'impose rapidement comme un parti d'État, consolidant son emprise sur toutes les sphères de pouvoir. Armée, administration, justice, économie, police, gendarmerie. Officiellement, le régime prône la stabilité, la paix et le développement. Mais, dans les faits, l'absence d'alternance, le verrouillage des institutions et les violations régulières des droits politiques fragilisent la confiance populaire. La jeunesse majoritaire et de plus en plus connectée exprime un désir profond de changement. 3 scénarios sont possibles à l'horizon 2030. 1. La continuité rigide, c'est-à-dire le statu quo autoritaire. Dans ce scénario, le cercle fermé maintient sa stratégie actuelle, c'est-à-dire contrôle des institutions, manipulation électorale, répression douce mais efficace. Conséquence, montée des frustrations, rejet de l'autoritarisme, risque de soulèvement ou de rupture brutale. 2. L'ouverture contrôlée, c'est-à-dire réforme superficielle ou tactique. Le cercle concède quelques réformes pour calmer la pression. Décentralisation limitée, ouverture médiatique, cooptation d'opposants modérés, ce qui est déjà fait et se fera. Conséquence, maintien du pouvoir, stabilisation relative, mais sentiment d'illusion démocratique. 3. La transition réelle, c'est-à-dire alternance ou réforme en profondeur. Face à une pression populaire croissante ou à une prise de conscience stratégique, le cercle fermé accepte ou initie une réelle transformation, c'est-à-dire les élections libres, séparation des pouvoirs, alternance démocratique. Conséquence, regagnement de légitimité, nouveau défi de gouvernance, mais véritable sortie du cycle autoritaire. Quelle voie pour le Togo alors? À court terme, le pouvoir semble opter pour l'ouverture contrôlée, en jouant sur la modernité ou la modernisation économique et les réformes d'apparence. Mais cette stratégie a ses limites. La jeunesse togolaise, de plus en plus formée, connectée et exigeante, ne se contentera pas indéfiniment de symboles. L'avenir du pays dépendra donc
de la capacité de la minorité à anticiper l'inévitable, c'est-à-dire la transition démocratique. Mes recommandations stratégiques pour la classe politique et les acteurs de la société civile. Construire une opposition stratégique et structurée, non violente et enracinée dans la population. Mobiliser la jeunesse autour de projets concrets de changement, au-delà des slogans. Renforcer les alliances régionales et internationales favorables à la démocratie. Pour la société civile et la diaspora, renforcer les capacités de veille citoyenne et de plaidoyer. Investir donc dans l'éducation politique des jeunes et à la participation des débats de la patrie et créer des ponts avec les mouvements démocratiques africains. Pour les partenaires internationaux, conditionner donc davantage les soutiens financiers au respect des droits humains et des réformes démocratiques réelles. Accompagner la société civile, la presse libre et les médias indépendants sera une bonne chose. Notre pays, le Togo, n'est pas condamné à l'autoritarisme. Il peut choisir la transition, la dignité et la modernité politique. Mais cela exige du courage, de la stratégie et une mobilisation collective, patiente et déterminée. 2025-2030 peut être la décennie du basculement. Il ne tient qu'aux Togolais de transformer l'histoire en destin. Et si le Togo changeait vraiment entre 2025 et 2030? Et si Faure et Sozimna Nyasingbe décidaient de ne pas être juste un héritier, mais un bâtisseur de transition? Et si l'ethno-clanique comprenait qu'aucun pouvoir ne dure éternellement sans légitimité? Et si les réformes n'étaient plus une stratégie de survie, mais une main tendue vers l'histoire? Car le Togo est fatigué, pas seulement de la pauvreté, mais de l'absence de perspective. La jeunesse ne veut pas la guerre, mais elle ne veut plus du silence non plus. Elle veut croire que le changement est encore possible, sans violence, sans chaos. Nous avons devant nous 3 chemins. Continuer comme si de rien n'était jusqu'à ce que tout craque. Réformer à moitié et retarder l'inévitable. Ou enfin, oser l'histoire, choisir la démocratie, la justice, la vraie paix. Ce pays mérite mieux qu'un statu quo. Il mérite un destin. Mais ce destin, il ne viendra pas tout seul. Il doit être voulu, construit et protégé. Et si c'était maintenant ce moment? Togo 2030, changement pacifique, espace civique, jeunesse togolaise, unir le courage. Et si le Togo décidait d'écrire une autre page? Et si, pour une fois, l'Afrique n'attendait pas que tout s'effondre pour se relever? Et si Faure et Sozimna Nyasingbe choisissait de devenir celui qui passe le flambeau, pas celui qu'il était? Et si unir son parti comprenait que gouverner sans légitimité, c'est régner sans avenir?